Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous emmène vivre un week-end tranquillou, en famille. On a sorti les couvertures, fait un bon meal prep avec des produits de saison et mon chéri nous a régalé avec de bonnes recettes. Les enfants, mon chéri, la nature, une bonne balade pour profiter des derniers jours de beau temps. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour ne rien manquer et soutenir mon travail. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. On a commencé le week-end chez mon chéri samedi matin. On s'est réveillé tranquillement et je voulais absolument récupérer mes couvertures que je stocke chez mon chéri puisque le froid s'est installé et pour tout vous dire, il commence à cailler la nuit. Du coup, on a récupéré nos couettes et nos affaires d'hiver et je suis ensuite directement allée au lavomatique pour nettoyer les couettes puisqu'elles ne rentrent pas dans ma machine. Évidemment, je n'avais pas la lessive, donc j'ai pris la petite lessive qui fournit ceux. Et à un moment, évidemment, j'ai oublié de remettre le pot et ça a coulé partout. Du coup, je lance 3 machines pour laver toutes nos couettes. Et ensuite, on avait un cours avec Elina de danse. Je voulais qu'elle vienne tester puisque c'est un cours tout âge. Donc elle est venue tester avec moi. Malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup d'images puisque vous le savez, je ne filme pas les enfants et qu'en plus de ça, dans le cours, il y a plein d'autres personnes. Après le cours, je suis partie mettre mes machines dans le sèche-linge. On a fait un petit tour avec les enfants le temps que les couvertures sèchent. On les a récupérés et on est rentré à la maison puisque je voulais prendre un petit peu d'avance sur les repas. En effet, je vous avais montré dans une précédente vidéo que je vous mets dans le petit i ma manière de faire un genre de meal prep. En fait, je fais plusieurs recettes avec un même aliment. J'ai réitéré du coup l'opération puisque je fais ça très souvent et je vous ai fait des images. Aujourd'hui, j'utilise des légumes de saison, donc on va avoir du poireau, des carottes et des pommes de terre. Je vous ai filmé de toute façon, il me semble que j'ai 3 recettes en une. C'est parti. Je commence par découper mes poireaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait des petits morceaux que je réserve dans un saladier, puis des gros morceaux que je mets directement dans ma casserole pour la soupe. Je fais de même avec les carottes, je les épluche, je fais des petits morceaux que je vais mettre dans mon genre de petit mixeur manuel là, et des plus gros morceaux que je mets directement dans la casserole. Je prends ensuite des pommes de terre, je vais en mettre quelques-unes dans la soupe et d'autres que je vais faire rissoler au four. Je me prends vraiment pas la tête, je fais ça très souvent, celles qui me suivent le savent et c'est un gain de temps de fou. Moi, je suis fan de la cuisson au four. Comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai mis des petites carottes dans mon mixeur manuel. Je vais m'acharner dessus pour en faire comme des carottes râpées, sauf que je déteste râper les carottes et que là, pour le coup, on s'en fiche. Le tout, c'est que ce soit pratiquement mixé. Il faut quand même qu'il y ait des petits morceaux, c'est meilleur, mais voilà, l'idée, c'est que ce soit pratiquement
en miettes, on va dire. Je rajoute également le poireau et ensuite je mets le tout dans le saladier. En parallèle, je fais revenir un petit peu mes légumes avec un tout petit peu d'huile d'olive avant de rajouter de l'eau et mon cube de légumes. Je rajoute dans ma préparation des œufs puisque je vais faire des petites galettes. Donc là en l'occurrence j'ai mis 3 œufs. Vous allez voir que je suis sur les 2 recettes en même temps. Évidemment c'est le principe quand on cuisine plusieurs recettes en même temps. On ne peut pas laisser l'une ou l'autre. Donc on est obligé d'être au four et au moulin comme on dit. Personnellement, passer 2 ou 3 heures, voire plus, chaque week-end à faire des meal prep, c'est pas pour moi. En revanche, chaque fois que je cuisine, je fais toujours ça et au moins j'ai toujours plusieurs repas en un seul. Donc pour mes galettes, comme vous l'avez vu, j'ai rajouté du cumin, du curry et je mets également des flocons d'avoine pour la consistance et pour les fibres. J'adore les flocons d'avoine en galettes. Mes galettes de flocons d'avoine, je vous les ai déjà présentées plein de fois dans différentes vidéos, mais il me semble jamais vous les avoir montrées avec des légumes. Tu peux le faire avec tous les légumes que tu veux. Tu les mets en morceaux, limite en miettes, comme je l'ai montré tout à l'heure. Tu rajoutes les œufs, des flocons d'avoine et ensuite tu les mets directement sur la plaque du four comme ça. Tu enfournes environ à 150, 180. De toute façon, tu surveilles la cuisson au fur et à mesure. Moi, je fais toujours au pif, vous le savez. Entre-temps, j'ai rajouté mon bouillon de légumes avec de l'eau bouillante et je couvre pour laisser cuire. Côté pommes de terre, j'ai laissé la peau, je les ai bien lavées, je les ai découpées mais j'avais plus de batterie dans ma caméra. J'assaisonne avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre et j'enfourne au-dessus des galettes. Avec ça, j'ai prévu de manger des steaks de porc. Bien évidemment, si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez les faire avec une autre viande. Et je vais l'accompagner d'une sauce ail échalote. Je vais vous montrer ma sauce très rapide et délicieuse. Donc, je coupe mon ail et mon échalote. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser mon petit mixeur, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais j'y ai pas pensé. Je les mets ensuite dans une casserole avec un morceau de beurre demi-sel. Un bon morceau. Et pendant ce temps, regardez, mes petites galettes sont déjà prêtes. Je les retourne, mais franchement, c'est pas nécessaire. C'était vraiment histoire de vérifier qu'elles étaient bien cuites en dessous. Je mélange également les pommes de terre qui sont en dessous pour être sûr qu'elles n'accrochent pas ou quoi. Et je retourne à ma sauce. Donc pour la sauce, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de viande que je vais découper en petits morceaux et que je mets dans ma casserole de manière à ce que les sucres, je sais pas comment on dit, enfin de manière à ce que la viande recrache du goût, on va dire. Et ensuite, je vais déglacer avec du vinaigre balsamique. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est juste trop bon. Je rajoute de l'eau une fois que l'alcool s'est évaporé. Je laisse encore un peu l'alcool s'évaporer. Pendant ce temps, ma soupe est toujours en cuisson. Et moi, il me restait une galette que j'ai mise du coup quand j'ai retiré les autres. Et pendant que la dernière galette cuit, je prends des petites tomates cerises qui allaient périmer, enfin qui allaient pourrir si je les consommais pas. Je les assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail semoule, du basilic déshydraté, du sel, du poivre et j'enfourne le tout. Ça va faire un petit accompagnement supplémentaire. C'est très rapide et délicieux. Du côté de la sauce, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de crème fraîche et c'est tout. Je laisse le tout se mélanger à feu très doux et c'est juste délicieux. Dernière étape, je lance la cuisson de la viande puisque les petits steaks de porc comme ça cuit très vite.
Et voilà, ce meal prep est terminé. Du coup, j'ai les pommes de terre, les galettes, la viande, la sauce, les petites tomates et également ma soupe. Donc j'ai fait plusieurs repas d'un seul coup et ça ne m'a même pas pris plus de temps. Voilà comment je fonctionne moi côté meal prep. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous avez envie que je vous partage davantage mes petites astuces comme ça, puisque comme je vous dis, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Le soir, on est retourné dormir chez mon chéri et je me suis endormie dans le canapé. Pendant ma sieste, il a préparé du pain maison et les pâtes bolo pour le soir. Regardez sa petite astuce pour savoir combien il a de farine. Il pèse le paquet plein et du coup, il a le chiffre en négatif qui lui indique ce qu'il a mis dans son plat. J'aurais jamais pensé à faire ça. C'est un petit malin. Et en plus de ça, c'est tellement un amour qu'il a filmé pour me faire du contenu. La recette qu'il a fait, c'est la recette qui est sur le dos du paquet de farine complète Francine, spécial pain. Donc si vous la voulez, vous pouvez la trouver ici ou faire une capture d'écran. Et sa machine à pain, c'est la Silver Crest de chez Lidl. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu cette machine quand je vous avais présenté sa recette de lasagne faite maison, puisqu'il avait fait la pâte dans cette machine. Elle fait également la pâte à pâte. Pendant que la pâte à pain était en train de pétrir, il a sorti tout un tas de trucs de son congélateur, donc des cubes de tomates à l'italienne, de l'ail et de l'oignon. Il avait 2 steaks hachés dans son frigo qu'il fallait consommer jusqu'aujourd'hui, enfin jusqu'à ce jour. Et il a également utilisé une boîte de tomates entières, donc il a fait revenir le tout dans une petite casserole. Et d'ailleurs il m'a dit, t'as vu, j'ai utilisé une cuillère en bois parce que la dernière fois elles m'ont dit que j'utilisais du fer et que c'était pas bien. En fait il a cassé toutes ses spatules, il en a plus, du coup il a utilisé ça pour pas que vous le grondiez. Vous êtes en train de traumatiser mon chéri quand même. Et je suis trop bavarde, les images vont beaucoup trop vite pour moi. Du coup, il a rajouté ces genres de... je sais pas quoi qu'il y avait dans son sachet surgelé. Elle était trop bonne, sa bolo d'ailleurs. Ensuite, il a mis ses tomates concassées. Il avait rajouté un verre d'eau aussi. Et là, il a dit, si vous avez un fond de sauce comme ça, c'est trop bien, vous le rajoutez. Un petit cube de bouillon de volaille. D'ailleurs, il a vu à quel point c'était la galère de filmer et de cuisiner en même temps puisque tu tiens le téléphone dans une main. Il a rajouté de l'eau, il a baissé le feu, il a couvert, il a remué. Ensuite, il a mis une casserole d'eau à bouillir. Il a mis du concentré de tomate dans sa sauce. Et je tiens à préciser que pendant tout ce temps, il a pris la peine de dire ce qu'il faisait. Sauf que vu qu'il y a le bruit de la hotte et de mes enfants qui crient, j'ai coupé. Mais je vous mets un extrait où ça passe. Donc là, vous pourriez rajouter un peu de double concentré. Il est vraiment trop chou, il a raté sa vocation. Ensuite, il a rajouté encore de l'eau et il a vérifié que ses pâtes étaient en train de bouillir. Il a sorti ses petites pâtes, il a vérifié le temps de cuisson, donc c'est 13 minutes. Tac, 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 petit plan mignon. Il est fort, hein? Il est fort. Ensuite, il vérifie si la pâte, elle est prête. La pâte, elle est prête. On farine le plan de travail, on sort la pâte et là, on va, attention, c'est de l'art. On va malaxer la pâte. Et comment on dit? La fendre, enfin tu sais, la couper au-dessus pour aérer un peu la pâte. Mon Dieu, ce pain, il était trop bon. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu, je vais le terminer demain matin avec mon café. Miam, miam, miam. Pardonnez-moi si cette voix off part en live, mais pour tout vous dire, il est 1h40. Donc mettez-moi le petit pouce, on m'encourage parce que c'est normal que je parte en biberine. Donc, il met sa petite pâte dans la machine pour que le pain cuise et pendant ce temps, il nettoie son plan de travail. L'eau des pâtes est en train de bouillir. On peut rajouter les pâtes dans l'eau pour qu'elles cuisent.
Une fois que les 13 minutes se sont écoulées, on égoutte les pâtes, on les met dans un saladier, on les assaisonne avec de l'huile d'olive et voilà ce que donnait l'assiette. C'était trop bon. Côté pain, moi je me suis réveillée de la sieste. Il m'a dit regarde bébé ce que j'ai fait. Et moi j'étais émerveillée devant ce pain qui sentait trop bon et j'avais tellement envie de le manger instantanément. Ça m'a rappelé quand j'étais jeune et que ma maman nous faisait le pain maison. Et d'ailleurs, il serait temps que je me mette à faire du pain moi aussi. Mais bon, là, franchement, il a fait pour nous, donc il n'y a pas de quoi se priver. Et Joy, toujours dans les pattes de celui qui cuisine, bien évidemment. Et pour le dessert, on avait de la pastèque, puisqu'on est tous des grands fans de pastèque. Le pain est cuit. On peut le sortir et on le mangera demain matin au petit déjeuner. Du coup, je poursuis cette vidéo le dimanche matin. On s'est réveillé dans la joie et la bonne humeur avec ce bon pain qui nous attendait. Donc, on l'a tranché et on l'a mangé. On s'est bien rempli le ventre puisque l'après-midi, on est allé au Colorado provençal faire une petite randonnée. Enfin, petite randonnée, faut vite le dire, puisque c'était annoncé 1 heure et au final, on a mis plus de 2 heures. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller découvrir le Colorado provençal, mais c'est déconseillé en pleine saison, d'abord parce qu'il fait très chaud et ensuite parce que c'est beaucoup fréquenté. Mais les couleurs comme ça, les dégradés de couleurs, les tons chauds, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On a vu une petite menthe religieuse, d'ailleurs Elina l'a pris dans la main, c'était trop mignon, mais pour tout vous dire, elle a fini par avoir peur. C'était vraiment super sympa, on a eu vraiment un beau temps, ni trop chaud ni trop froid. Et en plus de ça, on a trouvé des châtaignes, donc j'étais trop contente puisque j'adore ça. On a ramassé nos petites châtaignes, c'était le trésor de la journée. Il m'en faut peu pour être heureuse, clairement. Et si vous voulez en ramasser vous aussi, il faut savoir qu'il faut les ramasser au sol et pas chercher à les attraper dans l'arbre. De toute façon, elles sont beaucoup trop hautes, mais je vous le dis au cas où l'idée vous traverserait l'esprit. Et pour différencier les châtaignes des marrons, les châtaignes c'est vraiment des tout petits pics comme ça qui se plantent dans le doigt, limite des aiguilles. Or les marrons c'est un petit peu plus lisse avec des genres de pics beaucoup plus épais. Il y avait des champignons, des feuilles d'automne. Tout ce décor automnal, c'était un pur bonheur. C'est une saison que j'aime beaucoup. On peut profiter de faire des belles balades sans crever de chaud et sans se cailler. C'est vraiment la saison idéale. Il y avait un endroit, vous savez, où les randonneurs font des piles de cailloux. Du coup, on a fait notre petite pile, nous aussi. C'était vraiment sympa et très joli à regarder au cours de la balade. Et sur ces belles images, les amis, je vous laisse puisqu'après ça, on est rentré à la maison et on a profité de notre dimanche en famille avant de réattaquer une semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça soutient mon travail. Je vous remercie d'avoir visionné. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!